Bonjour. Vous êtes Thomas Lenoir? Un mec super sexy est venu frapper à ma porte ce matin. Je cherche Nicolas Barrel. C'était qui? Un ex? Et il revient quand du commissariat, le beau Nico? J'ai bien senti que ce type-là, il venait foutre le bordel. Tu m'as manqué, tu sais. Qu'est-ce que tu veux, Louis, à quoi tu joues? J'aimerais qu'on se réconcilie. C'est pas parce qu'un type vient frapper à ta porte que tout va exploser. Bah tu me présentes pas? Louis, mon frère. Ah d'accord. J'ai retrouvé la mère de Nathan Leserman, la véritable Sophie Libourne. Sophie? Guillaume, si je l'avais devant moi, ma vraie mère, là, je saurais pas quoi lui dire. Je voulais sauver ma fille. C'est à cause de Rudy que tu es plus là. Merci de m'avoir aidé. C'était la seule façon pour que ta mère arrête. J'ai perdu la personne qui m'était la plus chère au monde. Et vous êtes la seule personne avec qui je puisse parler de ma fille. Vous voulez bien qu'on lève nos verres à sa mémoire? Estelle? Estelle. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Estelle serait heureuse qu'on fasse la paix. J'ai quelque chose pour vous. Elle m'a demandé de vous les donner. Excusez-moi. Merci d'avoir apporté ces photos. Je voulais vous dire, Estelle vous aimait. Elle me l'a dit plusieurs fois. Pourtant, j'ai pas été une mère exemplaire. C'est pour ça que je voulais une deuxième chance avec elle. Elle ne supportait pas votre obsession de la sauver à tout prix. Mais elle savait que vous souffriez. Vraiment? Tout ce qu'elle voulait, c'est que vous soyez heureuse. J'ai l'impression que j'ai jamais été. Mais j'ai décidé d'en finir avec tout ça. Je vais partir loin. On doit continuer à vivre. Même si Estelle n'est plus là. Je vais essayer, mais je vous promets rien. Je sais que c'est dur. Moi aussi, j'ai déjà perdu des personnes très proches. On est anéantis, on a l'impression qu'on se relèvera pas. Et on finit par le faire. On garde leur image au fond de nous et on vit avec. Vous, vous avez pu partager ces derniers instants. Vous l'avez aimé, vous l'avez soigné. Moi, j'ai jamais pu, et je le regretterai toujours. Je comprends. À ma fille. J'ai eu peur que tu reviennes pas. T'inquiète pas. Tout va bien. Je suis là maintenant. Comment ça s'est passé? Sans aucun problème. Elle t'a proposé quelque chose à boire ou à manger? Oui, elle a voulu qu'on boive à ta mémoire. T'as pas bu ce qu'elle t'a donné? Non. Tu me le jures? Oui. J'ai changé les verres. Merci de l'avoir fait. Pourquoi elle m'aurait empoisonné? Ça n'a aucun sens. Elle te croit morte. Elle a tout perdu. Je suis sûre qu'elle t'en veut. Elle doit penser que sans toi, elle aurait pu me convaincre de me faire opérer. Oui, s'il te plaît. Non, j'ai l'impression qu'elle a accepté ta décision de mourir. Et qu'elle a compris que tout ça, c'est de la folie. Ouais, si vite, ça m'étonnerait. Elle m'a dit aussi qu'elle quittait Marseille. J'aimerais bien que ce soit vrai. Tout ce qui compte, c'est qu'elle se doute de rien et qu'elle essaie pas de te retrouver. Tu peux être tranquille maintenant. Salut. Nathan, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Quelque chose d'important. Surtout après tout ce qui s'est passé. Tu me fais flipper, là. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ta maman est à Marseille. Sophie. Enfin, je veux dire ta vraie mère. C'est vrai? Elle est arrivée hier après-midi, elle a passé la nuit au Select. Elle m'a appelé et elle va passer. Voilà, maintenant? Il va falloir que tu oublies Hélène, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait. Et puis que tu reviennes en arrière.
Le jour où t'as reçu ce pull par la poste. C'est pas ma mère qui me l'a envoyé. Oui, mais tu pensais que c'était elle. Et c'est ça qui t'a rendu heureux. Hein? Faut pas que tout ce qui s'est passé gâche vos retrouvailles. Eh, bonhomme. Ça va aller? Je sais pas. Je suis là, hein? Alors voilà, Nathan, on a longuement discuté avec Sophie. On sait que c'est compliqué pour toi. C'est pas simple pour elle non plus. Si tu veux pas voir ta maman maintenant, on comprendrait. Ça va aller. Tu m'en veux, c'est normal. Déjà, avant que je parte pour l'Himalaya, t'étais fâchée parce que je voulais pas t'emmener avec moi. T'avais l'impression que je t'abandonnais. J'avais pas tort. Ouais, c'est vrai, c'est comme si tu te doutais qu'il allait se passer quelque chose. T'as dit que t'allais faire plein de bêtises. Tu te souviens de ce que je t'ai répondu? Ouais. Je t'avais dit que dès que je serai en haut de la montagne, je pourrais voir jusqu'à toi. Et que t'avais intérêt à être sage parce que sinon je rappliquerais l'ICO. Ah, j'en ai fait des conneries. T'es jamais venu. Je sais. Si tu préfères, je... Non. Reste. Clémence? Ben quoi, Clémence, tu t'attendais à quelqu'un d'autre? Non, pas du tout. C'est juste que tu aurais pu tarder un peu au lit. Je vois pas tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te dérange? Bien sûr que non. Tu vois, je suis en train de faire des bricoles, là. Ça fait du bien, hein? Quoi donc? Mais les petites pommes comme ça, là, au réveil, c'est frais, c'est léger. Ah oui, c'est exactement ce que je me disais. Régime, hein? Oui, bien sûr. C'est quand même bizarre que tu m'aies jamais vraiment parlé de ton frère. Parce qu'il n'y a rien à dire. Moi, je le vois, mais je me porte. Comment tu peux dire ça? Vous avez grandi ensemble, vous avez forcément partagé des trucs. Mais non, on n'a rien en commun. Il me fait chier depuis que je suis tout petit. J'aime pas ses amis, il n'aime pas les miens. Et puis, de toute façon, on n'a aucune passion en commun. Tu te rends pas compte de la chance que t'as, Nico? Moi, j'ai grandi tout seul, j'aurais donné n'importe quoi pour avoir des frères et sœurs. Eh ben non, c'est pas toujours une chance. Je déteste tout ce qu'est Louis. T'exagères pas un peu, là? Non, j'exagère pas du tout. Tout ce qui l'intéresse, c'est la frime, l'arnaque. C'est un embrouilleur de première. Bah, je comprends mieux, alors. C'est le flic qui est emmerdé d'avoir un frère qui déconne, c'est ça? Mais pas du tout. Tout ce qui l'intéresse, c'est le fric. Et puis je te parle pas de toutes ces maîtresses qu'il accumule. Sur ce point-là, je veux bien croire que vous vous ressemblez pas. Ouais, enfin, j'ai pas du tout envie de plaisanter avec ça. Bon, Nico, tu te calmes, là, ça fait 5 ans que vous êtes pas vus. Il a peut-être changé, donne-lui une chance. Non, j'y crois pas une seule seconde. S'il est venu au Mistral, c'est parce qu'il a des emmerdes. C'est tout. Voilà. Alors, bien dormi? Comme un loir. C'est bien simple, j'ai failli pas me réveiller. Oh, ben vous m'envoyez ravi. Vous savez, je connais un petit peu les hôtels de luxe. Je me sens mieux chez vous que chez eux. Oh. Oh, vous me taquinez. Je me permettrai pas, nous ne sommes pas assez intimes, pour le moment. Écoutez, je ne savais pas que Nicolas avait un frère aussi charmant. Et moi, j'ignorais qu'il habitait un quartier si agréable. Je peux louer la chambre pour la semaine? Mais bien sûr. Je vais vous payer tout de suite, comme ça, ce sera fait. Mais je vous en prie, hein, ça ne presse pas.
Ah, vous êtes sûr? Mais enfin, bien sûr, et puis vous n'êtes pas un simple client tout de même. Merci beaucoup. Tiens, c'est ta sœur qui me l'a donné. Tu as lu? Ouais. Ça t'embête? Non, pas du tout. Chaque mot de ce journal a été écrit pour toi. Chaque jour que j'ai vécu là-bas, j'ai pensé à toi. Et même des jours où je te parlais. Maman, s'il n'y avait pas eu toute cette histoire, si j'avais pas été en danger, tu serais revenue quand même? Ouais, je serais revenue. Peut-être pas aussi vite, mais je serais revenue. Tu dis ça pour me faire plaisir. Non, je te jure, c'est la vérité. Tu sais, les semaines que j'ai passées en prison, ça m'a vraiment obligée à regarder ma vie en face. Plus que 8 ans dans un ashram. Comment ça? La prison m'a ramené à la réalité. Je comprenais plus ce que je fabriquais à l'autre bout de la planète, loin de toi, pendant toutes ces années. Et l'autre salope a profité de ça. Hé, l'appelle pas comme ça. Bah, comment tu veux que je l'appelle? Tu te rends compte de ce qu'elle m'a fait vivre? Je sais, mais malgré tout, c'est ma sœur. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai envie de la voir. Elle a dû souffrir, elle aussi, tu sais. Elle a été arrachée à sa famille. On lui a carrément volé sa vie. C'est pas une raison. Si. Il y a que les gens malheureux qui font souffrir les autres. On a un sérieux problème en cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, y a du foie gras qui disparaît. Quoi? Écoute, je pensais qu'on s'était planté dans la commande, mais j'ai vérifié, on a reçu tout ce qui était prévu. Bah, peut-être qu'on en a servi plus que d'habitude, non? Non, je t'assure qu'il y a quelqu'un qui pique dans notre réserve. C'est pas compliqué à deviner. Ah, pourquoi vous dites ça, Myrtha? Vous pensez à quelqu'un en particulier? Je peux me tromper, mais il y a de fortes chances que ce soit Clémence. C'est pas vraiment bien de dire ça. Ah, c'est vrai, c'est dégueulasse. Accusé sans preuve. Marc, en même temps, il n'y a pas 36 solutions, c'est pas des clients qui vont chourer dans la cuisine. Hein. Quand je pense à Roland qui se prive pour l'aider à tenir, hein. Attends, à Noël, il a presque rien mangé, le pauvre. Pas de vin, pas de chocolat, rien. Vous devriez le prévenir. Oh non, je suis pas une balance, moi. Merci. Rudy, Hélène? Mais qu'est-ce que vous avez? vous avez été le plus malin, Rudy. Vous devez changer les verres. Vous m'avez empêché de sauver Estelle. C'est à cause de vous qu'elle est morte. Quel poison vous avez utilisé? Tout ça n'a plus d'importance. Je vais mourir. Je n'ai pas pu la sauver. Je rejoins ma petite fille. Et si on s'embrassait là maintenant? Ça va pas, non? Ouais, vous avez raison, pas tout de suite. Laissons durer le désir. On pourrait commencer par une petite virée à Venise. Mon mec m'y amène déjà pour le carnaval, donc désolé, je suis pas libre. Ouais, c'est ce qu'on appelle se faire moucher. Écoutez, Louis, ça serait mieux si vous laissiez Mélanie tranquille. Bon, c'est un petit jeu sans importance, faut pas vous inquiéter. J'adore son mec, j'adore Mélanie, donc si, je m'inquiète. Ah, ouais, je vois, ouais. Nicolas vous a parlé de mon côté Don Juan. Non. Il exagère toujours beaucoup au sujet de ma vie privée, il fantasme. Je suis pas l'homme d'une seule femme, c'est vrai. Mais c'est ma vie, je la vis comme je veux, non? Ça, c'est sûr. Nico, il a un côté super rigide. Bon, si c'est pour dire du mal de lui, c'est pas la peine de rester, hein. Je dis pas du mal, je constate, c'est tout. Il est coincé. Vous direz pas le contraire, Thomas? Oui, c'est vrai que Nico a un côté père la morale, je suis d'accord. Moi, j'aime profiter de la vie, donc j'aime les femmes. Mais c'est pas parce que Nico est pour la fidélité et la monogamie qu'on peut pas s'entendre. C'est vrai, je suis d'accord. Je regrette qu'on se soit perdu de vue toutes ces années, Nico et moi. Je suis venu parce qu'il me manque. C'est mon frère. Je comprends. Vous êtes libres ce soir, tous les deux? Ouais. Ben, je vous invite au resto. On va fêter dignement nos retrouvailles. Salut. Ton père est là? Non, il bosse. Ah! Rudy, je te présente ma mère. C'est le fils de la copine de papa. Bonjour. Bonjour. Il faut vraiment que je parle à ton père. Son portable est fermé, tu sais pas où je peux le trouver? Non, il doit être en visite, là. Et pourquoi il y a un problème? En fait, ça vous concerne, c'est votre sœur. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle est hospitalisée, elle s'est empoisonnée. Empoisonnée? Comment? C'est un peu compliqué. J'aimerais bien la voir, vous voulez bien m'emmener? Ouais, par contre, faut qu'on se dépêche, elle est vraiment mal. Attends, je viens avec toi. Oh non, attends, je préfère pas, j'ai vraiment besoin de la voir seule.
Enfin, c'est quand même dingue qu'on soit allé à Ibiza les mêmes années. C'est clair. On s'est pas croisés là-bas? Je suis pas sûr qu'on fréquentait les mêmes boîtes. C'est sûr. Et toi, Nico, t'es jamais allé t'éclater là-bas? Non, j'y suis jamais allé. Et de toute façon, je suis pas du style à raconter mes plans cul. Mais rassure-toi, on t'en demande pas tant. On peut savoir pourquoi tu deviens vulgaire comme ça d'un coup? Parce qu'il me gave, votre numéro d'ancien combattant. Mais qu'est-ce qui te prend, Nico? Ouais, c'est Thomas, c'est pas grave. Non, c'est ça, vas-y. Continue à jouer les grands seigneurs. Mais moi, j'ai juste envie qu'on passe une bonne soirée ensemble. Et moi, j'ai juste envie qu'on arrête de jouer les hypocrites. Alors, c'est quoi ton problème? C'est la thune? Patron, je peux vous parler 2 secondes? Oui, je t'écoute. Voilà, faut pas que vous soyez déçus ni que vous mettiez en colère, hein. C'est pas grave ce que je vais vous dire. Et de quoi tu me parles, là? C'est à propos de Clémence. Je crois qu'elle a un peu craqué pour son régime. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais aussi, c'est un vrai challenge de faire un régime en bossant dans un bar pendant les périodes de fête. Attends, je te comprends pas, la Mélanie. Pourquoi tu me dis ça? C'est Thomas qui a remarqué, il y a du foie gras qui disparaît. Ah, du foie gras qui disparaît. Et alors, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que quelqu'un en mange dans notre réserve, ma foi. Ah, et ce quelqu'un en train de manger du foie gras, vous l'avez vu, et c'est Clémence. Ah non, on n'a rien vu du tout. Ah oui, mais alors, Mélanie, on peut pas accuser comme ça sans preuve, hein? Je sais, mais on voit pas d'autre explication. Mais si. On a servi une grande tablée. Et c'est des fous de foie gras. Des fous de foie gras. Oui. De toute façon, si c'était Clémence, je m'en serais aperçu. On est tout le temps ensemble. Bah, je sais pas, peut-être qu'elle trouve le moyen de se retrouver toute seule dans la cuisine. Oh non. Ou alors elle se lève la nuit pendant que vous dormez. C'est n'importe quoi. Arrête, Mélanie. Si ça se trouve, c'est le livreur. Comment ça, le livreur? Ben oui, voilà, c'est lui. C'est le livreur. Il s'est servi au passage. Excusez-moi, mais là, j'ai du mal à y croire. Non mais, si je te le dis, c'est comme ça chaque année, au fait. La tentation est trop forte et hop, discrètement, au passage, on pique quelques boîtes. Mais attendez, si c'est le livreur, c'est vachement grave. J'appelle le fournisseur dès demain matin, moi. Non, ça, je préfère m'en occuper. Vous êtes sûr? Parce que je peux appeler, moi. Oui, non, ça, c'est à moi de le faire. Il va m'entendre, celui-là. Ça va barder, tu vas voir. Je maintiens ce que j'ai dit. Si t'es revenu, c'est parce que t'as des problèmes. Non. J'ai eu pas mal de problèmes d'argent par le passé, mais aujourd'hui, c'est fini, je suis stable. D'accord. C'est quoi ta situation? Tu me demandes enfin ce que je fais? Je dirige une entreprise de relations publiques à Lyon. Ça sonne bien. Arrête, Nico. T'en mêles pas à toi. Cette boîte que j'ai rachetée à 3 ans, elle était en faillite. Je l'ai eue pour 1 euro symbolique. J'ai mis en place un plan de redressement avec les banques et maintenant ça cartonne. Ouais, c'est super, ça. Ouais, je suis très satisfait. Je m'apprête à la revendre. Eh ouais, ça semblait trop beau. Je compte faire une très belle plus-value. J'ai un investisseur qui est vraiment très intéressé et si tout se passe bien, on signe ce week-end. Je te parie que c'est un plan qui va foirer. Pour maintenant, ça suffit. J'en ai assez entendu. Excusez-moi, Thomas. Dans ces conditions, je peux pas rester. T'es content de toi, là, avec tes sous-entendus plein de mépris? Je le connais par cœur, c'est pour pas payer l'addition. Tu déconnes. Non, pas du tout, c'est pour notre poche. Mais non, c'est pas possible, Nico. Je t'ai dit que c'était un arnaqueur. Et voilà. C'est la monnaie, il a payé avant de partir. T'es vraiment con, Nico. Sophie? J'espérais plus. Je t'ai tellement cherché. Et je savais pas que t'étais en vie. On m'a toujours dit que t'étais morte à la naissance. Je sais. Si Smith n'avait pas fait cette chose horrible, si t'avais pas prise avec lui, tout aurait été différent. On aurait peut-être pu être heureuse comme une vraie famille. Ne regrette rien. Nos vies se sont formées là-dessus. Faut l'accepter. Ma mère, enfin, notre mère, elle s'est jamais remise de t'avoir perdu. Et moi, j'ai grandi toujours avec ton absence à mes côtés. Toujours. Moi aussi. Quand j'ai appris les vérités, je pensais tout le temps à toi. Je t'imaginais.
Je t'ai parlé en rêve. Hélène. J'ai rencontré notre mère. Elle me prenait pour toi. J'étais dure. Odieuse. Dis-lui que je regrette. Dans toutes circonstances, je l'aurais serré dans mes bras. Je dirais. C'est dommage. Si je t'avais retrouvé plus tôt, Estelle serait peut-être encore en vie. Je savais pas. Je suis désolée. Hélène? Estelle peut encore être sauvée. Elle n'est pas morte. Bon, maintenant, Nico, il faut que tu m'expliques ce qui t'a pris. Rien. Te fous pas de moi, s'il te plaît. T'as pas arrêté d'être insultant et agressif avec ton frère toute la soirée. Je t'ai dit que je le supportais pas. Ah ouais? C'est une raison pour le traiter comme un chien? Je crois qu'il est dans la merde. Il est dans la merde. Mais t'en sais rien, alors arrête d'être injuste comme ça avec lui. Putain, mais tu comprends pas, j'ai l'impression d'être une merde à côté de lui. Pourquoi tu dis ça? Parce que ça a toujours été le préféré. Voilà, t'es content? Je suis désolé, tu m'en as jamais parlé. Ça fait mal. Mais je comprends pas, ça a toujours été comme ça? Mais parle-moi! On a toujours été différents. Moi, j'étais droit, sage, je travaillais bien. Et lui, c'est celui qui faisait des conneries. Et nos parents nous aimaient pareil. Et Et puis je leur ai dit que j'étais homo. Alors mes parents ont tiré un trait sur moi et c'est devenu le fils préféré. Un mec bien, normal, qui sort avec des filles. C'est dégueulasse. Il en a bien profité, ouais. Mon père a fermé les yeux sur ses embrouilles. Et moi, quand j'ai eu le concours d'entrée à la police, personne ne m'a appelé pour me féliciter. Ça me fait chier qu'ils viennent comme ça, comme si c'était rien passé. Je te comprends maintenant. Pourquoi ce mensonge? Estelle voulait protéger Nathan. En vous faisant croire qu'elle était morte, tout s'arrêtait. J'ai été vraiment un monstre. Pour que ma fille en arrive là. Elle se cache dans une petite maison. Elle est de plus en plus faible. Il faudrait agir vite. Sophie. Promets-moi de tout faire pour sauver Estelle. Mais je te promets.